Bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information sur Gabon News. À la une de l'actualité de ce jeudi, cette reprise immédiate du travail au lendemain de la célébration de la fête de Noël au Gabon. Dans les différentes administrations publiques et privées de Libreville, les agents étaient bien présents à leur poste, des comportements qui ont bien évolué par rapport aux années antérieures. Dans l'actualité également, ce constat plaisant du ramassage quasi régulier des ordures ménagères dans la plupart des artères de la capitale gabonaise par la société Clean Africa et le génie militaire, toute chose qui permet de rendre la ville un peu plus belle. Après Noël, nombreux sont ces parents qui continuent à acheter des gadgets et autres jouets à leurs enfants, des jouets très souvent vendus à moindre coût, les commerçants cherchant ici à récupérer leur prix d'achat. Reportage de Muriel Doyené et Justin Bitegui. Bien après Noël, de nombreux jouets vendus restent exposés à la vente, une occasion pour les parents retardataires de pouvoir offrir quelque chose à leurs enfants, sachant que les prix connaissent très souvent une baisse, histoire de pouvoir tout vendre. On casse souvent les prix, il y a certaines choses qu'on liquide maintenant, le prix n'est plus le même. Ça dépend de l'article. Les cadeaux qui restent, on essaye de voir si on peut les vendre, les liquider à des prix raisonnables, quoi. Histoire qu'il n'y ait pas de stock, voilà. Quoique plusieurs commerçants spécialisés dans la vente des gadgets de Noël affirment avoir réalisé un bon chiffre d'affaires lors de cette célébration, ces derniers disent tout de même vouloir solder toutes leurs marchandises si possible. Parce qu'on a dépensé de l'argent pour ça, il faut qu'on rentre dans nos comptes. Et si on n'arrive pas à avoir ce qu'on espère, on veut quand même récupérer ce qu'on a dépensé. Voilà, c'est un peu ça. Bonne affaire donc pour les parents retardataires qui peuvent se procurer les mêmes articles à moindre coût comparativement à ceux ayant acheté le jour J ou la veille de Noël. Quand bien même les enfants préfèrent souvent avoir leurs jouets entre le 24 et le 25 décembre pour coller à la fête. La capitale gabonaise, depuis l'avènement de Clean Africa et l'implication du génie militaire, ne connaît plus le degré d'insalubrité qu'il y avait quelque temps, avec des tas d'immondices à ne plus finir, à la limite de la pollution. À ce jour, des efforts sont fournis à ce niveau et Libreville retrouve peu à peu son éclat, même s'il reste encore des efforts à faire. Le constat de Kenyongori et Fren Tongo. La capitale gabonaise retrouve peu à peu son lustre d'antan, grâce au concours des unités du génie militaire et de l'implication de la nouvelle société Clean Africa, chargée depuis peu du ramassage des ordures ménagères, une action qui change positivement le visage de la ville. Plus comme avant, ce n'est plus comme avant, avant c'était vraiment trop. Mais avant 19h, 21h, 22h, ils enlèvent. Donc ils enlèvent chaque jour maintenant? Tout le moment, tous les jours ils enlèvent. Tous les jours ils enlèvent. À ce moment-là, c'est maintenant bien. Oui, c'est bon. Pour que cette société continue à faire son travail, c'est bon. Oui, il y a de cela un mois qu'on voit que la santé, ça c'est légère, sauf qu'on voit dans le camion. Il faut dire qu'en cette période de fin d'année, plusieurs efforts ont été fournis par les autorités compétentes afin d'éviter aux populations ce qu'elles ont vécu il y a quelques mois. Dans la suite de l'actualité, au lendemain de la célébration de la fête de la Nativité, une période très souvent déclarée chômée et payée au Gabon. Un jour après cette commémoration, l'heure est à la reprise du travail dans les différentes administrations publiques et privées. Le constat de Muriel Doyené. Les travailleurs du Gabon étaient bien présents dans leurs administrations respectives ce 26 décembre, au lendemain de la commémoration de la fête de la Nativité. Au privé, tout comme au public, jusqu'aux ouvriers, le constat était le même, des hommes et des femmes rompus à la tâche. Vous avez fait le constat, peut-être ailleurs, mais ici, le travail continue. Et en tant que représentant du maire, je dis bien que monsieur le maire est là, il est en plein boulot, il reçoit les gens. Et vous voyez bien au comptoir, tout le monde suit la discipline. Ici, vraiment, il y a le boulot. Tout le monde est au pas. Après Noël, au sortir des fêtives, on doit reprendre le boulot normalement. Ici, à la mairie du 1er arrondissement de Libreville, l'on parle même de changement de mentalité chez le Gabonais. Les vieilles habitudes, naturellement, commencent à tomber. Nous voyons un nouvel élan, un changement vraiment total en l'endroit des Gabonais. Tout le monde est en train de prendre conscience par rapport au fait qu'il faut se mettre au travail. L'heure de la récréation est terminée, tout le monde au travail.
Une prise de conscience qui témoigne de la détermination des uns et des autres à œuvrer pour faire de ce pays une nation véritablement émergente dans les années à venir. Les locales 2013 ont permis de mesurer le poids politique réel des partis de la majorité et de l'opposition, une confirmation pour le PDG, le CLR et le PSD, mais un flop pour le PDS, l'UPG et le RPG. Cela donne évidemment lieu à une nouvelle configuration en attendant les présidentielles de 2016. Les explications de Somperonba et Justin Bitegui. Les locales 2013 auront permis de redéfinir les forces en présence sur l'échiquier politique national. Les Gabonais ont fini par prolonger l'existence de quelques partis légalement reconnus alors que certains ont fini par montrer la profondeur de la tombe dans laquelle ils se laissent lentement enfermer. Ainsi, le PDG reste évidemment le premier des partis, même s'il a laissé quelques plumes dans des circonscriptions aussi importantes que Mouila, Mwanda, Oyem et des arrondissements tels que le 2e, le 3e et le 6e de Libreville. Le CLR peut désormais se réclamer d'être la deuxième force politique du pays grâce à ses scores dans le Haut-Ogooué, le Goué-Vindo, le Goué-Lolo et le Wolentem. Pour le reste, c'est une note nulle, sinon médiocre. Le RPG de Paul Mbabo Solo se tire avec quelques conseillers dans les communes et les départements de la province de l'Estuaire. Le PDS a obtenu quelques conseillers à Port-Gentil, mais loin des espérances des anciens colistiers de Pierre-Louis Agonjo au Kawe. Séraphin Dao a mordu la poussière dans sa ville. La mairie lui échappera certainement. L'UPN n'existe vraiment que dans l'Angounier, souvent grâce à ses alliances avec le PDS de Ndao et le phare de Léon Bouyembi qui a été élu dans la commune de Guétou. Comme le phare de Zigou Mafumbi, le CDJ de Jules Boudès au Gligende, le Morena unioniste de Morongima ou encore Gabon Avenir n'ont rien tiré de cette expérience du 14 décembre, encore moins le 7MP et l'Arena. Il faut souligner les scores intéressants du PGCI, notamment à Okonja, Guétou et même à Chibanga où il pourrait obtenir la mairie du 2e arrondissement, tout comme l'ADER qui avait quasiment disparu depuis la retraite politique de Divungi Diding. Le parti de feu Mbumbu Ngoma sera d'une grande utilité pour le PDG pour décrocher quelques municipalités, départements dans l'Angounier et la Nyanga. Le PSD de Manganga Moussavu a réussi l'exploit d'écarter le PDG de la mairie de Mouila. La grosse déception reste tout de même l'UPG. Mathieu Mbumba Nziengi lui-même n'a pas pesé lourd à Libreville. L'UPG a surtout perdu la bataille de Ndende où Bruno Ben Moubamba et la veuve de Mambundu avaient promis de garder vierge le bastion de l'ancien leader politique. Et l'actualité sportive à présent, à quelques heures du combat professionnel de boxe des lourds légers qui opposera Mabika Taylor, 80 kg, à Prince George Akron, 83 kg, le 27 décembre prochain. Les deux challengers étaient face à la presse ce jeudi à Libreville en présence du président de la Fédération gabonaise de boxe, Clément Sosa, et du président de l'ABU, Houssine Wichi. Il est à noter que ce combat donnera au vainqueur le titre de champion d'Afrique professionnel version ABU. Reportage de Douglas Tonton et Frendongo. Pique et guérilla étaient au centre de la conférence de presse organisée par la Fédération gabonaise de boxe et Yoka Productions dans le cadre du premier championnat d'Afrique de boxe professionnel version ABU, African Boxing Union. Je ne parle pas pour blaguer. Et je suis arrivé tout juste pour remporter la victoire et rentrer au Ghana avec la ceinture. Il m'a laissé comprendre qu'il avait faim, je lui ai réservé juste ça. Comme il a faim, vous pouvez le passer ça. Je vais vous donner vraiment d'appétit et je ne vais pas laisser... je ne vais plus abréger ses souffrances. Donc je vais tellement le cogner dessus qu'au 12e round, il priera Dieu pour que ça s'arrête. Le détenteur du titre ABU, African Boxing Union, rentre automatiquement dans le WBC, World Boxing Council, avec un véritable plan de carrière lui permettant de tutoyer les grands. Pouvoir entrer déjà dans les top 40 de la WBC. Tout est mis en place pour avoir un beau combat. J'espère qu'il sera à la hauteur de l'événement et des efforts déployés par le président de la Fédération gabonaise de boxe. Précisons que cette conférence de presse a débuté par la pesée des différents athlètes, du lever du rideau au semi-pro, en passant par le combat féminin qui opposera Shola Dup du Mali à Mariam Adedoun du Nigeria. Voilà, point final à cette édition. Merci à vous qui l'avez regardé. L'information se poursuit sur les www.gabonnews.com. Bonne soirée à tous et à demain, même heure.